Pas limite, oui, mais c'est pour ça que je mange un peu, je mange. Oui, mais parce que je boulotte en ce moment. Je boulotte. C'est un peu grand, 38 ? Ouais. Salut Yann, rebonjour toute l'équipe. Ambre, juste excuse-moi, t'as des origines, non? Tu serais pas à moitié rouleau de printemps? Parce que t'es quand même sacrément bien roulé, dis donc. Allez, Comment sinon... t'as deviné mes origines? Ouais, j'ai deviné. Allez, sinon, vous autres, j'imagine que vous devez être aux anges depuis les résultats du deuxième tour. Eh ben, pas moi. Parce que dimanche, ça a été la douche froide, ou ce que les étudiants du Crous appellent une douche. Oui, car j'en reviens toujours pas, mais les Français ont réélu l'homme le plus détesté de France, avec plus de 50... Non, le stagiaire en régie, l'homme politique le plus détesté de France. Du coup, nous voilà repartis pour 5 ans de Micron. Mais qui offre un nouveau CDD de 5 ans à quelqu'un d'incompétent? Normalement, personne ne fait ça, à part les dirigeants du PSG. Pour moi, une fois de plus, je vous le dis, on est chez les maboules. C'est contre lui et son arrogance légendaire qu'on aurait dû faire barrage. Je vous rappelle quand même toutes ces petites phrases méprisantes. Je traverse la rue et je vous trouve un travail. Les Français sont des Gaulois réfractaires. Je vous présente Roselyne Bachelot, votre nouvelle ministre de la Culture. Franchement... Comment peut-on accepter de continuer à vivre avec quelqu'un qui n'arrête pas de nous tromper comme ça? Tu peux répondre à ça, Yann? Bien sûr que non, tu ne t'appelles pas Will Smith. Moi, j'ai aucune confiance en ce type. On nous vend Macron comme le président de la modernité, alors que, regardez cette vidéo des ministres Joël Giraud et Barbara Pompili. Bon, bah ça c'est terrible, excusez-moi, mais on ne danse plus comme ça depuis Graines de Star. Pardonne-leur, Mia Fry. Je vous le dis, ce second mandat, ça sent pas bon. Et pourtant, le premier EHPAD est à des kilomètres du studio. Macron est un malade... Ouais, elle a mis du temps, Yann. Hein, ouais. Macron est un malade mental. Regardez, il va vouloir faire ça. Sa fameuse retraite à 65 ans. C'est trop vieux, ça. Dans quel état sera Jean Castex à 65 ans? Il a 56 ans, il en fait déjà 78. Puis surtout, il y a des métiers où la pénibilité, c'est pas possible, 65 ans. Les ouvriers du BTP, les magasiniers... le coiffeur d'Adrien Quatennens. Mais tout ça, il s'en fiche. Tout ça, il s'en fiche. Ça va être 5 années de casse sociale et de chaos. Avec lui, il faut s'attendre au retour des gilets jaunes qui vont encore saccager les rues de Paris et la conjugaison. Tiens, quoi d'autre dans ce qu'il ose appeler un programme? Suppression de la redevance. Comment on va faire pour financer France Télé? Vous avez vu le niveau des cadeaux dans des chiffres et des lettres? C'est plus un jeu télévisé, c'est une brocante dans l'Oise. Ils ont offert des POG, Power Rangers, hier. Et le volet écologique de Macron, c'est tout aussi catastrophique. Construction de 6 nouvelles petites centrales nucléaires. Oh, mais c'est mignon! On est la France, bon sang. Si ça explose, on mérite une vraie catastrophe, digne de ce nom, comme Tchernobyl ou les toilettes du mandarin de Jade, porte de Bagnolet. Mais le plus grave, avec cette réélection, c'est que Micron, c'est la complaisance vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de la foularosphère. Or, 60% des Français sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Là, totalement d'accord. Moi, je suis pour interdire tout signe qui permettrait de deviner la religion de quelqu'un. Donc, pour les musulmanes, on interdit le voile. Et pour les catholiques, on supprime 5 enfants sur 7. On garde que Sixtine et Gédéon. C'est quand même dommage que Le Pen ne soit pas passée. En plus, elle avait fait une belle campagne. T'as vu son score dans les dom-toms? Yann, regarde, c'est dingue. Presque 61 en Guyane. Pareil en Martinique, quasi 70. En Guadeloupe. Après, c'est pas étonnant, c'est des régions en colère, à cause notamment de la vie chère, comme dans ce Carrefour Market de Mayotte, où le paquet de compote est à 19,90 € là-bas. Pour acheter un dessert, il faut un CDI, 2 garants et une assurance yaourt. Et malgré ces scores incroyables, 3e échec national pour Marine Le Pen. Alors doit-elle se représenter une 4e fois? Écoutez, je sais pas. Ce que je sais, c'est que la France penche à droite et qu'elle a besoin d'un président ayant les épaules de Marine, la blondeur immaculée de Marion Maréchal et la calvitie d'Éric Zemmour. En somme, Yann, la France a besoin, exact, d'Hulk Hogan. Allez, comme toujours, on termine cette chronique avec mon coup de cœur de la semaine. Il est pour le nouvel épisode de Thalassa, consacré à un duo de pêcheurs hors normes, Benoît Costil et Gaëtan Poussin, les 2 gardiens des Girondins de Bordeaux qui ont réussi à attraper pas moins de 83 ballons dans leur filet cette saison. Un record, bravo à eux. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, aimez-vous les uns les autres. Merci Pablo. Et toutes nos excuses aux étudiants du Crous, aux coiffeurs d'Adrien Quatennens et aux catholiques qui nous regardent. Tout ça? Bah oui, tout ça. Et au rouleau de printemps. Et au rouleau de printemps. Je fais la liste à chaque fois. Merci Pablo.